ආයිබෝවන් හරිදේ හරියටම කියන සියත උදෑසන පුවත් විකාශයයි මේ මම ලක්ෂ්මන් විජයකුමාර මුලින්ම අවධානය පුවත් සිරස් තල වෙත වරදක් කළත් සිතකින් නෙවෙයි ඔබ මෙන් ඇයත් ඇය මෙන් ඔබත් මට මාගේ බදු වගේ කියන ජනපති රනිල්ගේ බදු සෙල්ලම ගැන අද ටෙලිවැකියෙන් සෙවන ගලත් ගජ මිතුරෙකුට දීමේ රජයේ කුමන්ත්‍රණය ගැන කියන සජිත්. Salut à tous, bonsoir YouTube. Une vidéo différente aujourd'hui. On s'est dit on va pas faire que des avis à vif. Même pas de vidéo un peu spéciale, différente. Différente, spéciale, ouais, parce que spéciale ça fait un peu, tu sais, c'est une vidéo un peu déficient mental, je sais pas. Avec nous, ouais, ça ils le disent tous. Une vidéo un peu spéciale. Bon, vidéo différente. On va pas faire un bilan comme on avait fait une fois. D'ailleurs, on n'a pas 2 ans encore, je sais plus. C'est toi qui connais la date de. De quoi, du bilan? C'était il y a 1 an. Oui, donc ça fait 2 ans que la chaîne existe. Pas tout à fait, mais on va s'en approcher. Putain, on fera un gros bilan. Je sais plus à quel moment. On fera un gros bilan, les gars. Je crois que c'était en décembre, on en est pas loin des 2 ans. Bah, on fera un gros bilan. Non, là, on va vous parler un peu, une discussion à cœur ouvert, carrément. Ah, c'est ça, c'était ça le projet à cœur ouvert, mais je pensais qu'on allait parler de jeux. Très bien. On va parler des jeux auxquels on va jouer bientôt, qu'on va peut-être acheter, qu'on va pledger ou pas. Ceux qu'on va pas acheter non plus, pourquoi et donc voilà, voilà, il y a une partie actualité un peu informelle et une partie de ce qu'on a joué et puis on va voir. Après souvent ceux dont on joue, soit vous avez vu les vidéos, soit elles vont arriver. Donc il y a des jeux, on va parler là les vidéos vont arriver et les gars, regardez, elles sont c'est incroyable, unbelievable. Wow, quel jeu. Pourquoi mais bon, aïe 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 aïe, c'est de la merde. C'est de la merde, voilà. Pour quel prix alors? Du coup, j'ai envie de tester. Tu avais un petit mot à nous dire sur quoi? Assassin's Creed? Ah, je suis obligé, les gars. Qu'est-ce qui se passe? Bon, j'ai acheté Assassin's Creed Chronicle. J'ai mis du temps à me dire, j'achète la boîte de base. Ou tant pis, je pète le. Tu l'as pas eu en promo, toi? Tu l'as acheté plein pot? Non, alors si, j'ai quand même eu en promo, mais ça reste une somme. 120 balles la boîte de base, je l'ai payé 70 balles. Ouais. Mais j'hésitais avec vraiment la boîte. Collector avec les 200 figurines, je sais pas quoi. S'il y avait un nouveau. Voilà un petit peu. Bon, on va pas avoir unboxing, mais juste non. J'ai dit bon, je vais quand même acheter la boîte de base, donc je l'ai acheté sur Ludifolie. C'est rare que j'achète chez eux. Ouais. C'est pas eux qui sont en plaindre, voilà. Donc voilà, Assassin's Creed Brotherhood qui coûte quand même 120 balles. Je l'ai payé 68 €. Donc j'ouvre la boîte. Faut pas tout regarder. Attention, il y a des trucs ils vous disent stop. Donc beau matériel. Oui. Livre de règles. Mais aïe aïe aïe, la grosse débandade. Le livre de quête et de scénario. Campagne-Bourg. Je l'ai reçu, les gars, en allemand. Voilà. J'ai vérifié s'il n'y avait pas une partie français. Et tu ne lis pas l'allemand? H-Lore, ce qui veut dire. Voilà, attends, tu scannes, tu passes par ChatGPT ou non? Donc, je savais même pas qu'il avait été traduit en allemand, le jeu. Il n'y a pas un PDF en français? Un PDF, mais s'il te plaît, c'est un livre de campagne. Je vais pas aller sur l'ordinateur pour mettre, pour lire. Tu imprimes 2 pages pour jouer. En plus, il y a 70 pages. Donc je me dis, ça arrive. J'envoie un mail à Ludifolie, il me dit, contactez Pixie Games, c'est qui distribue en France. C'est marqué nulle part, je savais pas. J'envoie un mail à Pixie Games qui me disent, ouais, y a pas de souci, donnez-nous votre adresse, on vous le renvoie. Ça fait 6 mois, les gars. J'ai pas de nouvelles. Je les ai relancés 2 fois, pas de nouvelles. Ça m'a cassé les couilles. J'envoie un mail à Triton Noir, c'est leur putain de jeu. Il doit avoir quand même un dossier. C'est pas de nous. Excusez-nous, alors je veux bien, c'est une petite boîte, tu vois. Mais au bout d'un moment, c'est un jeu à 120 balles. Le prix de base, c'est 120 balles. Là, le jeu est injouable. Personne me donne un putain de livre de règles. Il est furieux. Ah non, mais là, c'est pas normal. Pixie Game, pas de nouvelles. 6 mois après, gros. 6 mois après. Triton Noir, je me dis, c'est quand même leur jeu. Même si c'est. Ils disent, ouais, finalement, il y a une version allemande, mais nous la distribuons pas. Ouais, mais en fait, tu dois avoir un fichier quelque part. Tu peux je sais pas, tu dois avoir des livres de quête qui doivent traîner. Tu me l'envoies. Un peu de matériel du jeu, ouais. Donc, des pièces de rechange, quoi. Tu vois, je crache souvent sur Matago. Notamment pour traduction et un peu pour le foutage de gueule. Mais quand on avait joué à Orléans, quand on s'est aperçu qu'il manquait un plateau, j'ai fait la demande au SAV, ils en ont eu rien à foutre, ils m'ont envoyé le plateau, tu vois, qui manquait. Il y en a qui sont... Je suis sûr que j'aurais un problème avec Super Meeple, ils changeraient... Tu vois. Donc je n'ai pas envie de cracher sur... Donc il y a un problème de mauvaise gestion, effectivement. En fait, là, celui qui se fait enculer, excusez-moi l'expression, c'est moi le joueur. Hein. Sur un jeu qui, quand même, c'est pas 30 balles. C'est pas vrai. Tu vas trouver une solution, tu vas aller relancer, alors t'as pas eu de réponse. 3 fois, les gars. 3 fois, je les relance. Ils ont un numéro de téléphone? Appelle-les. Voilà. On dirait mon agence. C'est comme ton agence immobilière. C'est la même affaire. On va pas parler d'agence immobilière de Nico. Les gars, coucou. Et là, oui, mais là, la dernière fois, je me suis énervé. Oui, mais on vous contacte parce qu'il y a des soucis dans l'appartement de Nico, mais on va pas parler, c'est pas le lieu. C'est pas très ludique.
Je suis très déçu, je voudrais dire du bien. Le jeu, je suis sûr qu'il est sympa. Ils ont fait quoi Triton Noir, c'est ceux qui font V20, V Commando, qui a l'air trop bien. Je suis sûr qu'il est trop bien, il a des bonnes notes en plus, Assassin's Creed. Mais que voilà, de pas avoir ce putain. En fait, personne me propose de se dire, ah ben là, c'est notre faute. Alors, je mets le site où je l'ai acheté de côté, ils sont pour rien. Ils vont pas ouvrir le jeu avant, et tu vois. Donc, le site, il est pour rien. Mais que ce soit Epixi et Triton Noir, ben les gars, je suis désolé, la campagne des extensions, ben je vais pas la faire. Je peux pas jouer au jeu de base. Qu'est-ce que je la fasse? Epixi Game, maintenant, j'hésite à acheter leur jeu. Et pourtant, j'aime bien Shem Phillips, ceux qui traduisent les jeux de Shem Phillips, tu vois. Voilà, Ok. Gros coup. Je sais pas si vous est déjà arrivé d'avoir livré de règles dans une langue différente du jeu auquel vous avez commandé, et surtout si vous avez pu avoir la vraie version. Parce que tu me dis, on parle de PDF, mais moi, un PDF, ça me casserait les couilles. Non, mais c'est simplement pour pouvoir au moins jouer au jeu avant de recevoir ton livret ou le matériel que tu attends qui allait avec la boîte. Donc pour l'instant, Assassin's Creed... Alors, tu veux parler de traduction? Allez, on va continuer scandale. Alors, enfin, scandale, c'est pas beaucoup dire. Donc on arrête, c'est bon, Assassin's Creed. Allez, Assassin's Creed. Je redis juste un truc sur Assassin's Creed, décidément, c'est la poisse. Ouais. Le Mirage, ça fait 3 semaines que je l'ai commandé à Leclerc, j'habite à Bolène. À Leclerc Le jeu vidéo, le dernier. Oui, parce que je suis un fan, je les ai tous fait plusieurs fois, je les ai tous. Le Mirage, l'itération, c'est quand même Assassin's Creed. Je le trouve nulle part. À part sur Amazon ou en dématérialisé qui coûte 50 balles. Leclerc, il me le vend 37 €, c'est pour ça que je vais attendre quand même qu'il arrive. Mais je suis allé voir sur un Micromania Orange, je l'ai pas trouvé. Sur un autre magasin Orange, je l'ai pas trouvé. Leclerc, ça fait 3 semaines que je l'ai commandé. On en a gros, hein. Ah, mais je pensais y jouer pendant les vacances. Moi, je travaillais dans l'éducation nationale, donc j'avais 2 semaines de vacances. Je dis, ouais, je vais y jouer. Mais que dalle. Je trouve ça bizarre. Donc Assassin's Creed, là, wow, je sais pas ce qui se passe. Tu n'as pas de quoi jouer ici. Ok, très bien. Si, mais j'ai tout idée. Je voulais faire un peu de jeu de vidéo. Je suis retourné sur FIFA, s'il te plaît, quoi. Ce que je voulais pas faire. Quelle indignité. Et j'ai encore cassé une manette, d'ailleurs. Bon, alors pour revenir, un petit scandale. Donc, Triton Noir et Pixie, désolé. Moi, c'est Tanares, Arena The Contest, Tanares, Adventure, machin. Le problème de Tanares, j'ai pledgé, j'ai beaucoup hésité. J'étais allé sur les forums, sur Quod et compagnie. Donc, il y avait des gens qui avaient financé la dernière campagne. La traduction était prévue, mais on savait pas ce qui était traduit. Alors, il y avait écrit en gros All Game Content. All Game Content, ok, c'est dit. Donc les gens voulaient savoir pour combien. Ah, on sait pas. Donc la campagne se termine. On sait toujours pas le prix. Pas d'informations claires. On pourrait dire. Il pourrait dire ah mais on voit avec le fournisseur, on sait pas le prix. Mais tout le monde pose des questions. J'avais vu sur Kickstarter, sur GameFound, sur les forums. On sait pas. Ils répondaient pas. Mais au moins qu'ils sachent quel contenu, est-ce que c'est tout le jeu qui va être traduit, quel que soit, on va dire, le pledge que tu as placé. Et pourquoi c'était induit en erreur? Parce que les précédents pledgers avec la traduction, qui n'avaient pas encore reçu la traduction, ils allaient recevoir du contenu qui n'avait pas pas pledgé. Donc des extensions, ils avaient les traductions de l'ensemble. All Game Content. All Game Content. Voilà, c'est dans le nom. Ok, donc on est là, ils ne répondent pas. Ok, on sait pas le prix, on sait pas. Ou maintenant on sait le prix, alors, c'est genre 49 €, mais en comptant la TVA, et puis t'as frais de port supplémentaires, bon et voilà. Qu'on est sur une belle somme, et donc moi j'arrive à avoir une responsable, Christina, salut, tu ne regarderas pas. Voilà, je vous contacte parce que j'aimerais savoir, au niveau de la traduction, mais vous aurez, parce qu'ils ont d'un coup précisé, après la campagne, quelques mois après, ce sera tous les produits que vous avez achetés, vous aurez la traduction. Ça change du coup, parce que moi je vous comptais avoir la traduction de tout. Et limite, peut-être que j'achèterai, si je me plais, d'autres extensions par suite et j'aurai la traduction. Alors évidemment, c'est aussi pour faire des proxys, évidemment. Tu vas avoir les fiches des monstres et autres en français, même si tu les as pas, tu vas prendre d'autres miniatures. Bon. Pour les personnages, parce qu'il y a une myriade de personnages un peu à la Simone. Là, elle me répond au bout d'un moment que très clairement, elle me dit « Ah, je comprends pas trop votre demande, ce que vous allez commander sera traduit. » Ouais, c'est pas exactement ma demande. Est-ce que pour tout le contenu du jeu... Ah, mais elle va dire « Ah, mais est-ce que votre demande n'est pas raisonnable ?» Ah bon, c'est pas raisonnable, ce genre d'avoir tout le contenu? Donc, parce qu'en gros, tout le monde va payer pareil, mais n'aura pas la même quantité de matériel. Voilà, donc 49 €, ceux qui auront tout pledgé auront tout traduit, ceux qui ont pledgé moins auront pas tout traduit et pour le même prix. Ok, super. Du coup, elle me répond très clairement que ce sera ce que j'ai commandé qui sera traduit. Elle me dit genre, je comprends pas vraiment votre demande n'est pas raisonnable. Bah écoutez, je demande un remboursement. Je perds de l'argent, je perds quand même 20%. C'était pas 10%, c'était 20%. Et là, elle me dit, ah mais votre demande, il y a un jour de retard. Ça a fermé un jour de décalage. Alors, elle peut se permettre justement de ne pas me rembourser, mais elle pouvait aussi, parce qu'il y a une incompréhension et je perds quand même 20% de ce que j'ai pledgé. Et tout ça pour finir, pour qu'elle me répète ce qu'elle m'a déjà dit, qu'elle me fasse un copier-coller de la précédente réponse, parce que j'insiste.
Et voilà, donc pour moi, une manœuvre quand même presque malhonnête, parce qu'ils pouvaient être clairs sur le sujet. Oui, Simplement ils être ont clairs décidé sur de le pas sujet. l'être, ils ont fait... Donc voilà, allez pledger, J'irai, faites-nous ouais. confiance. D'un coup, vous indique le prix et vous n'aurez pas tout le contenu pour le même prix. Non, franchement, là, les gars, alors d'accord, il y a un jeu derrière, il y a des créateurs, le jeu, c'est pour ça que je l'ai pledgé, semblait intéressant, mais c'est pas du tout une manière de faire, surtout que j'ai eu un échange à rallonge avec elle pendant quelques semaines, et en plus tout ça pour me dire vous n'aurez pas de remboursement un jour près, alors que eux-mêmes ne sont pas engagés très clairement sur, alors qu'il y a marqué All Game Content, et je veux dire tous mes arguments, et il y en a d'autres qui ont cherché, on va dire, parce que avec les forums, je m'en suis un peu plaint. Il y en a eu d'autres qui ont été eux-mêmes surpris, donc qui ont essayé de chercher à la joindre. Il y en a qui a un autre qui n'a pas eu de nouvelles non plus. Donc ok, Dragori, pour moi, vous êtes blacklisté très clairement. voilà, dis quand même le nom de la boîte. Non, On n'est pas là pour ça, mais au bout d'un moment, là, Tanares, moi j'en étais presque à me dire, je vais faire un bad buzz, je reçois le truc, je le crame en vidéo, on dirait vous me faites chier. Non, je suis très excessif. Non, mais sur le moment, en fait, ça m'a énervé. T'es en colère. C'est la communication, c'est le principe. Vous adressez à des jeux, c'est comme un jeu expert, vous adressez à des gens qui ne sont pas idiots, vous les prenez pour des idiots. Mais là, c'est clairement une mauvaise volonté de communication. Pour le prix demandé, là pour moi, c'est clairement carton rouge. Pour moi, c'est clair carton rouge. Ça ne va pas. Merde, j'ai pas de carton rouge. Je voulais les faire au moment, tu sais, les cartons. Bon, on va arrêter de râler. Hein. Bon, après, c'est une chaîne où on aime bien râler. Hein. C'est notre côté français gaulois. Gaulois réfractaire, c'est nous. Là, alors, ton actualité conso. Alors, on a pris quelques notes. Donc, tu voulais parler d'obsession, notamment. On parle des jeux qu'on va... Ouais, acheter, l'actualité jeu, un peu à chaque consommateur. Mois de novembre, très chargé, les gars. Comme j'allais dire tous les mois, en fait, même toutes les semaines, t'as plein de jeux. Moi, je le trouve pas très chargé. En fait, moi, j'ai pas trop d'intention d'achat. Mais alors, toi, vas-y. En plus, nous, avec nos pauvres abonnés, on ne reçoit pas tous les jeux gratos, hein, comme certains. Donc, ah oui, on n'a pas encore des millions d'abonnés. Donc on les achète nous-mêmes et des fois ça coûte un bras. Hein. Enfin, Nico il est blindé. Ouais, toi t'avais 3 bras, donc du coup c'est bon, t'as vendu le 3e. Donc mois de novembre, il y en avait plusieurs qui m'intéressaient. Donc il y avait beaucoup en plus de Super Meeple. J'ai un petit conçu Super Meeple, mais au final il propose les jeux les plus intéressants. Il y avait la Familia qui m'intéressait, Voidfall. Cela c'est no buy. La Familia parce que c'est 4 joueurs uniquement, donc la configuration est trop impossible. Voidfall, cher, c'est normal, il y a du matos. Pour un jeu dont on n'est pas sûr d'aimer, on a dit lourd à sortir quand même. Alors, on n'est pas sûr de l'aimer et en même temps, c'est le temps passé, on n'est pas sûr d'y jouer beaucoup. C'était ce qui était beaucoup revenu, c'est quand même très lourd pour un achat important. Après, on n'est jamais sûr d'aimer un jeu qu'on l'achète. Mais donc, du coup, ceux-là sont mis de côté. Je vais acheter Obsession parce que c'est vraiment déjà des très bons retours et je pense que c'est un jeu qui va me plaire. Nico, je sais pas ce que t'en penses, toi, si le jeu te... Oui, moi j'aime bien le thème. Après, j'ai pas regardé de près le jeu. J'ai pas trop regardé le gameplay. J'aime bien ce qu'il y a amené. Après, à voir. Je pense qu'il va être... C'est quoi, de la pause ouvrier encore? Je crois. Non, parce que c'est surtout à base de cartes, je crois. Ouais, de la pause ouvrière avec des cartes. Le jeu m'intéresse, mais j'ai même pas regardé de gameplay. Je sais pas trop à quoi il correspond, mais je pense qu'il va être bien dans l'univers anglais, aristocratique et tout, tu vois. Regarde un peu les retours. Moi, j'avais vaguement regardé en disant ça a l'air rigolo, mais... Des monotes. Mais bon, après, celui que j'attends le plus au mois de novembre, et ça fait 6 mois qu'on attend, en plus, c'est Drunagor, les chroniques de Drunagor. Donc, intra-fin, pour le coup. Ouais, moi, j'attends. Voilà. Celui-là, je vais l'acheter direct. J'ai même envie de faire un all-in. Alors sans les bonus Kickstarter et compagnie. Bah non, parce que j'ai pas plédié la campagne. Voilà. Mais donc il va payer cher, mais sans tout. Je payerai peut-être leur prochaine, parce que le jeu m'intéresse beaucoup, là. Dante, très sympa. Mais Drunagor, je pense que ça va tout. Dungeon crawler, narratif, qui a l'air avec un système de combat intéressant. Pardon, j'en perds ma voix, tu vois. Drunagor. Quelle émotion. Je vais le baquer. Donc ça, c'est vraiment les 2 jeux que j'attends le plus. J'ai dit quoi? Obsession, Drunagor. Puis après, il y a toujours des jeux qui se glissent au L'extension de Boonlek. Alors là, on n'a toujours pas parlé. On devait faire une vidéo, on devait y rejouer, mais Boonlek. Vas-y, sors Boonlek, il est là. Bon, on en parle. Il est ici. On en parle sur la vidéo précédente. Oui, Boonlek, regardez comme ça n'évoque pas grand-chose. Voilà. Oh, ils sont là. Ils sont là. Ils sont les meilleurs en France. Les meilleurs. Alors sans faire une critique, c'est vrai que pour moi, thème claqué au sol, mécanique intéressante. Mais pas du tout attirant, franchement, au niveau de la DA. Je dirais même pas claqué au sol, il défonce le sol, tu vois, il va au niveau 0 du... ouais, c'est pas bonne pioche, malheureusement. Mais c'est Alexander Pfister, donc c'est un bon jeu. On n'a jamais fait une partie complète ensemble. Moi, oui, j'ai fait le mode solo plusieurs fois, j'aime beaucoup. En plus, c'est de la pose d'ouvrier, mais que t'as bien aimé. On n'est pas parlé pour parler de Boonlek directement, mais l'extension. Donc là, t'es moins motivé quand même pour l'extension. Ah, ben moi, dès qu'il y a une extension, que j'aime un jeu, ça rajoute un plateau et tout. Je sais pas pourquoi je l'ouvre, mais c'est vrai que le jeu est pas très beau. Voilà, c'est un jeu allemand. Ça vaut pas la peine d'être ouvert. Un jeu à l'allemand. Alors, bizarrement, le jeu n'est pas très beau. La jaquette, si. La jaquette est belle.
Alors tu sais pas pourquoi il y a une tulipe au nénuphar. Ça m'évoque rien. Voilà. Tu sais pas pourquoi il y a ça. Mec, franchement, mais même quand tu m'as expliqué le jeu, je me disais mais what the fuck avec ce qu'il y a des personnages. Ouais, c'est particulier. Non. Mais Alors il y, voilà. y a un caractère, mais ouais bon. Ok. En parlant d'extension. Bon, en parlant d'extension. Et c'est con, mais encore une fois, alors c'est vraiment pas pour les sucer, mais Super Meeple, l'extension de Brésil. Voilà. Brésil, je peux pas le prendre Tu vas pas le sortir. Ouais, je sais pas où il est. On l'avait en vidéo. Voilà. Il est trop compliqué Brésil à sortir, donc Brésil c'est un jeu qu'on aime beaucoup. Allez voir d'autres vidéos. Ça sert à rien, il met jamais les liens, mais allez voir Brésil. Très bon jeu, une sorte de 4X mais médiéval non. L'époque 19e siècle, je crois que ça se passe. Je sais plus. Au Brésil, très bon jeu. Je crois, si je veux prendre l'extension, c'est pas forcément parce que je pense qu'on va y rejouer au jeu, mais c'est qu'il y a un meilleur mode solo. Parce que le mode solo dans le jeu de base, c'est claquer au sol, comme on dit. J'ai l'impression d'avoir des formations professionnelles. C'est traîner qu'avec des gosses toute la journée. Au bout d'un moment. On parle un peu leur langage. Voilà, c'est ça. Donc, ouais, l'extension de Brésil, voir ce que ça apporte. Et en parlant d'extension, ben voilà, un jeu qu'on a acheté, que j'ai acheté et que j'ai toujours pas fait. J'ai envie d'acheter l'extension. Oui, regardez comme c'est sexy ce Darwin avec son crâne chauve et sa barbe blanche. On dirait un prophète. Je vais peut-être pas attendre alors du coup de faire la vidéo parce qu'on la fera, mais la boîte la plus ridicule de tous les temps. Tu sais, tu la vois, c'est fin, il n'y a pas trop de matos. Non, c'est blindé de matos et ils ont eu la bonne idée de faire une boîte tellement fine qu'en fait ça rentre pas quoi. C'est n'importe quoi. Je supporte. Faut arrêter. Ça rentre. Non, t'as vu la taille de la boîte? J'aimerais bien tester leur nouveau jeu aussi, Nucleum. On n'a pas encore fait ça, c'est ce qu'on disait. Peut-être d'abord testons celui-là, parce qu'on n'avait jamais joué à Barrage. Ça me fait un peu trop ce pose d'ouvrier. C'est l'auteur de Barrage. Donc, tu vas jouer peut-être Génie, tu arriveras à la motiver avec toutes ces poses d'ouvrier. William, c'est pas trop son truc non plus. Ça va, ils disent 30 minutes par Peut-être Damien, tu vas peut-être motiver Damien par un pose d'ouvrier. Je suis pas sûr. Donc voilà, dans une journée, on fera une vidéo, je pense. Donc je jouerai d'abord au jeu avant d'acheter l'extension et j'ai dit quoi, Drunagor, Obsession, je pense. Ouais, non, c'est bon, on a fait. Toujours des petites on peut enchaîner. Bon. Esclavage, enchaîne. Moi, mes achats, ce serait Age of Innovation, parce que je voulais prendre Projet Gaia. Projet Gaia, ça fait un moment. Alors, du coup, Age of Innovation est plus joli. C'est du Terra Mystica. C'est un jeu aussi que je voulais tester. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont plus proches de Projet Gaia en disant oui, bon, je préfère quand même jouer à ça. Bon, à voir. Tu préfères SF ou médiéval quoi. Enfin, SF, t'es quitte à en prendre un dans cette formule-là, avec on va dire un matériel un peu plus avenant. Donc peut-être. L'extension d'Orléans, La Peste. Alors j'ai aucune information, je ne sais pas trop ce que ça vaut. J'ai un peu regardé vaguement sur internet. Bon, j'ai un peu tous d'Orléans, donc ouais, c'est un peu. En espérant que ce soit pas trop punitif, trop texat. Un peu comme tu sais dans les événements dans Orléans qui sont vous perdez à cause justement de la peste. La taxe, putain, la taxe, la peste, donc ça vous ralentit dans votre moteur. J'aime pas trop les punitions, je préfère avoir des bonus que des gifs, mais bon, c'est mon choix. Parlé, notamment sur la vidéo d'Ibris où je dis que c'est pas le truc que je préfère, les côtés punitifs, mais bon, il y en a qui Alors sinon, côté complétion, l'extension qui était avec le Kickstarter de Pagan, qui n'était pas en vente quand j'ai acheté le jeu, qui rajoute des villageois, qui rajoute des scénarios. On n'a pas joué trop sérieux parce qu'on n'a pas tant joué au jeu, je trouve. Donc toujours le problème, c'est qu'il est un peu long. C'est un jeu qui aurait gagné... Pagan ? Mais oui, Pagan. Pour moi, c'est un jeu, une demi-heure, 3/4 d'heure, et souvent on passe plus d'une heure. À cause de la gestion des jetons et compagnie, alors je l'aime bien. Moi je suis pas trop fan, donc c'est que c'est pas trop avec moi que tu vas y jouer, donc il faut que tu trouves aussi. Sinon, il y avait Castles of Man King Ludwig, donc le Ludwig. J'ai failli. En plus avec l'extension, parce que ça rajoute beaucoup aussi de tuiles et de jouabilité, mais au final, je me suis dit, c'est quand même des points. C'est avant tout, on fait un petit château avec ses tuiles, mais on fait des points, on fait encore des points. C'est quand même la finalité les points. Jeu, Nico. Ouais. Alors, tu joues un jeu pour faire des points. Voilà, je vais peut-être pas mettre 90 € ou 100 boules là-dedans. Prends juste la boîte de base. J'en sais rien. Non, parce que c'est vrai que l'extension rajoute pas mal de choses. Donc oui, je peux prendre que le truc. Bon, à voir. Pour tester, ouais. Je ne sais pas. Je suis dans le doute. Voilà l'actualité. Donc je suis même pas sûr d'acheter quoi que ce soit. Bon, il va rien acheter. Peut-être l'extension d'Orléans. Je m'étrangle. Il va me laisser tout acheter le mec. Nico, t'as acheté quoi? J'ai abandonné beaucoup d'achats ces derniers temps. C'est bon, en fait c'est l'effet Tanares qui m'ont bien gonflé. Parce qu'en plus j'hésitais à l'acheter et là c'était en plus la douche froide. En parlant de Tanares, on fait une petite aussi option sur. Enfin,
parenthèse sur les jeux qu'on a pledgés, qu'on attend, ou tu veux qu'on en parle un peu, des Kickstarter qu'on a fait ou... Ouais, vas-y. Ou pas forcément, Ouais, comme tu je veux. t'écoute. Bah moi j'en attends qu'un personnellement, c'est Dungeon Saga Origin, voilà, qui devrait arriver mois de décembre. Ah, de ça, oui, de ce qu'on a Oui, pledgé. de ce qu'on a pledgé, ouais. Moi, c'était Cthulhu Death Medaille, mais c'est pas pour cette année, c'est l'année prochaine. J'avais pledgé Heroes 3. J'espère vraiment que le jeu tiendra la route, soit plus solide que les jeux précédents d'Archon. C'est plus solide que leur thermoformage qu'ils ont montré aussi. Ça avait Ouais, l'air- alors, j'ai acheté la grosse boîte exprès en me disant tant pis, je paye un peu plus parce que alors voilà, encore un scandale, le nouveau Ah bah ouais, scandale. il fallait qu'on en parle. Le scandale, c'est que vous aviez un pledge avec la grosse box, big box qui comprenait toutes les extensions. Ok, très bien. Mais il faisait encore un peu plus cher parce qu'il vous mettait l'artbook et des posters. Alors c'est sûr que ça nous intéresse tous d'avoir un artbook et des posters. Non, Change de le langue. problème étant, c'est que ils ont dit mais on n'a pas fait exprès, mais on peut plus changer la formule. pas Si vous fait voulez la big exprès. box, vous êtes obligé de payer en plus supplément artbook et poster. Donc oui, ça sent le marketing un peu à la noix. Bon, et là en plus donc la big box, là c'est un peu le bad buzz parce que c'est mal C'est un foutu. cheap, ouais. Il y a des sachets qui se promènent dedans, ça a pas l'air très solide, ça fait cheap. Ouais, et encore même problème que Tanares, c'est en gros, faites-nous confiance. Ouais, écoutez, je vais arrêter de vous faire confiance, les gars, quand vous n'avez pas finalisé les choses pour votre Kickstarter, la confiance, elle s'arrêtera là. C'est ça qui est con pour eux, parce que t'as l'impression qu'en fait ils auront même pas de futurs bakers sur leur futur les mêmes bakers sur leur prochain. Ouais, mais ils entretiennent pas leur répute parce que dans le non, sens, c'est con. dans le sens de dire c'est bon, c'est vendu. C'est comme c'est vendu, Ouais. bon, on va un peu bâcler. Non, les gars, non. Si vous êtes comme ça, déjà, on part sur du mauvais pied. C'est clair. Euh, T'as quoi d'autre, toi, de bâcler Kingdom Rush, t'attends depuis Vitam Aeternam. Alors oui, Kingdom Rush, Elemental Rising, je sais pas quoi. Ouais, c'est donc le deuxième. Ça fait un moment. Il y a beaucoup de gens qui disaient ah ouais. En fait, quand vous avez donné des nouvelles, il y avait des Kickstarter qui étaient récents de plus d'1 an, qui ont sorti leur Kickstarter, et eux, ils ont encore du retard. Alors c'est bien que le jeu arrive, bon, tant mieux, mais que de retard. Hein. C'était une longue aventure de leur côté. Hein. Le problème, c'est Donc que à voir, ouais, je sais pas, j'attendais plus réellement le jeu, hein, je l'ai acheté, mais il attend on plus l'attendait du tout. plus. Il attend plus du tout. On dit oh Kingdom Rush. moi, Voilà, j'attends plus, ouais, les nouvelles Kickstarter, je sais plus s'il y en a un autre qui traîne dans ma liste, mais à voir. On attend Deceased, Zombicide, Deceased. Enfin moi je l'attends. Hein. Oui. clairement. Mais c'est pour toi, voilà, le Deceased Ça, c'est pour moi. qui est annoncé maintenant, qui est présenté, hein, je t'envoie une vidéo Oui, je l'ai pas regardé. Mais... avec Alex de Enfin, Bord- Pourquoi je l'attends Peut-être montre ça, parce qu'il y a quand même. Voilà. Il y a plus de DC Comics dans la bibliothèque que du Marvel. quoi. Et DC, on voit pas trop dans l'obscurité. Les jeux auxquels on a joué, qu'on n'a pas montré, William qui jouait à Hit, il était tout fou. On a joué à Hit. Techniquement, on l'a montré déjà une fois. Le championnat, le truc. On a fait une bonne partie, j'ai masterisé le jeu, je les ai éclatés au championnat, j'ai gagné toutes les courses. Et Nico était tellement dégoûté. Attends, c'est quel jeu où tu as voulu m'exploser? À Fort Glory. À voir, voilà, on va revenir déjà. Alors déjà Hit, et après on a lancé Fort Glory, on a fait mode A3. On a fait une petite vidéo dessus qui va arriver. On a beaucoup joué quand même à Fort Glory, on a fait 3-4 sessions. Oui, Et- je crois qu'on a fait pas mal pour un jeu que j'apprécie Et donc, pas il- non plus des masses. Mais Et donc il a voulu se venger à Fort Glory en disant on éclate Nico parce qu'il a tout gagné à Hit. Je trouve ça très petit, hein, franchement. Ouais, c'est mais minable. bon, c'était mon gameplay, tu vois. Moi, si je dois mourir, je couperai le bras du mec qui me tue. Surtout qu'en plus qu'à Fort Glory, parce que c'est des arènes où c'est chacun pour soi, donc on était à 3, donc chacun pour soi. Donc le problème quand on joue à 3, et on va en parler, on a joué aussi à Hank, le jeu de Simone. Quand tu joues à 3, ou même à un match, alors toi t'étais pas présent, on a fait aussi une partie à 3, quand c'est chacun pour soi, quand c'est chacun... Quand on dit comme ça, on a fait une partie à 3 quand même, Nico. Oui, excuse-moi. On est sur une c'est chaîne la un peu galade. grand public. Et le problème étant, c'est qu'il y a toujours une phase d'observation. Ah, mais si je te tape toi, tout le monde le premier qui va taper, tout le monde va lui tomber dessus. Il y aura toujours un opportuniste qui va attendre d'achever un c'est peu pas les l'autre. meilleures La configurations configuration à trois, pour de la confrontation à 3, pour chacun pour soi, non, ne faites pas ça en général. Pour la plupart des jeux, ça passe pas. On n'a pas fait de vidéo sur Hank d'ailleurs. J'ai fait un jeu de mots qui est pas très bien passé. Oui, sur alors Facebook, on y a mais- joué, j'ai fait une partie avec Guy, j'ai fait une partie avec On y avait déjà joué toi, aussi, avec tous deux, William, on était 3. J'ai fait une très bonne partie avec Guy, franchement il s'est régalé, il voulait les jeux, on s'est beaucoup amusé un contre un. La partie à 3, on a fait 2-3 conflits, parce que c'est par phase, un peu comme Blood Rage, on va enclencher des conflits. Il n'y On a avait fait à la personne, fin. on était très frileux, on a fait nos petits moteurs, non, c'était vraiment pas agréable. Donc c'est un jeu qui est peut-être passionnant, très intéressant, mais conditionnellement en fonction de la configuration de jeu, malheureusement.
Ouais, mais je suis sûr, tu vois, tu fais un Blood Rage à 3, je suis sûr qu'il y a plus d'intensité, il y a quand même plus de confrontation, parce que t'as pas trop le choix au final. Donc, Alors attends, c'est vrai qu'on parle de tout ça, c'est comme si tout le monde connaissait, malheureusement on va pas présenter les jeux. On a dit qu'on a joué dans Hit, c'est le jeu de course. Ankh, c'est le jeu façon Blood Rage, placement stratégique. Avec les dieux égyptiens. Égyptiens. On vous laissera vous informer si vous connaissez pas. For Glory, c'est le deck. Alors lui, il doit être quand même moins connu. C'est du deck building de combat de gladiateurs. T'as pris sur Kickstarter aussi, voilà. Voilà, très. Est-ce qu'il est prévu en français ? Sympa. Donc vous aurez un avis dessus. Il est pas prévu. Non, il est pas en français. Et on a aussi beaucoup joué à Unmatch, donc parce que William était chaud pour faire du Unmatch, du hit. Il en pouvait plus. Il voulait jouer à tout ça. Donc nous aussi, on a joué avec plaisir. Et Unmatch, on a fait beaucoup de... Une super vidéo sur Unmatch et voilà, il y a des gens qui viennent nous faire chier. À bientôt. Donc là, on reprend après une petite pause. C'était la pause Damien. Bonjour Damien. Bonjour Damien. Ouais. Il n'a pas de micro, donc vous le connaissez si vous avez vu la vidéo sur le festival Ludodrag de Montélimar. Mais oui, donc, celui qui avait apprécié Acropolis. On a joué chez lui d'ailleurs et qui l'a acheté. Et qui a acheté directement. Il a kiffé. Et on refera une vidéo, non, au Ludodrac la prochaine saison. Peut-être qu'on peut parler aussi de... C'est quoi, c'est bientôt ? Je sais plus quand c'est. C'est après le festival de Cannes. Ah, c'est après. Et on sera au festival de Cannes, les amis. Aïe, aïe, aïe. Arrêtez-vous, nous voir. Le tapis rouge Nico, pour nous. Vous le connaissez pas trop, vous voyez moins sa gueule que moi, mais vous le reconnaîtrez. Il est grand, il est roux, et voilà, c'est tout. C'est tout. Il est grand et roux. Bon, c'est déjà un indice précieux. C'est pas mal, il y en aura pas beaucoup, je pense. Hein. Donc voilà, pour en terminer, on a fait pas mal de vidéos chez notre ami William, notre talentueux ami William, qui va proposer plusieurs vidéos d'ailleurs, qui va sortir celle de Sun Tzu. Donc vous allez voir sur la chaîne. Et que vous avez déjà vu aussi sur la vidéo de 8 de... Oui, voilà, vous l'avez vu, voilà. Le troisième joueur. Sur Septima. Il y a encore aussi sur la vidéo du Ludodrac avec le dragon. C'était William quand on parlait. Oui, avec le dragon. On avait chié sur Bicycle Race, là. Oh putain, débile quoi. Donc on a beaucoup joué à Unmatch. On a lancé quand même pas mal de parties. On a découvert des nouveaux persos, les personnages de Jurassic Park, le T-Rex, Muldoon. Voilà, c'était sympathique. Quelques Marvel. Quelques Marvel, ouais, que tu voulais pas prendre, du coup tu cher, du coup la franchise. Mais on en parle dans la vidéo d'un match. Sinon, j'avais préparé. J'ai beaucoup joué chez Guy, mais malheureusement, de tous les jeux, je voulais faire un petit compte rendu. J'avais pris des notes. Bon, peut-être j'en ferai une vidéo ou pas. Par contre, au niveau des vidéos, j'avais oublié un adaptateur qui se trouvait être dans le sac pour le son, mais on n'a rien filmé, malheureusement. Donc, pas de vidéo avec notre ami Pen and Game. Et sinon, est-ce que tu as un dernier mot? C'est toujours moi qui fais le mot de la fin. Qu'est-ce qu'on peut dire? J'espère qu'un jour on fera quand même une vidéo avec Pen and Game, mais tous ensemble. Oui, tu vois, mais c'est ça qu'on voulait faire. Il est déjà venu 2 fois. On a joué tous ensemble et on n'a jamais fait de vidéo. Putain, donc des gros joueurs. Guilin, Pen and Game, tu viens quand tu veux. Mais il devait venir, mais. Cassa sous Cassa. Il veut dire, je viens le 28-29. Oh, finalement, j'ai pas le temps. Alors, par contre, un petit message à Guilin. Tes jeux de Pichenette, non, c'est bon. Prends autre chose, mais les jeux de Pichenette. Arrête, tu lui fais du mal. Mais il adore ça, tu peux pas dire ça. C'est comme dire, j'ai une telle passion, mais arrête ta passion. C'est pas possible, tu ne peux pas dire ça. Si, moi je le dis. Non, mais il avait fait tester un jeu de Pichenette, c'était Pitch Out, enfin un truc avec des pingouins. Ouais, c'est marrant. Attends, j'ai eu peur, j'ai cru que t'allais dire, j'ai envie de tester un peu plus de Pichenette. Non. Ouais. Si tu lui dis ça. Le problème, c'est que je crois qu'on n'aura pas le choix en fait. C'est comme il fait tester les postes d'ouvriers, tu vois. Oui, c'est vrai, j'ai pas le choix. On va jouer à ça. Ok. C'est vrai, attends, à côté de chez toi, à côté de Bolène, quand on est en Ardèche, à la maison. Attends, j'arrivais, ils étaient en train de jouer, du coup, j'ai fait de la Pichenette. Mais tu vois, j'avais pas le choix. Par politesse, j'arrive. Bon, on va jouer à ça, quoi. Mais en fait, c'était High School 2. Je les prendrais bien pour les jeux comme on a fait le top, tu sais, des party games. À la limite, tu sais, pendant un apéro, tu sors ça à 10 minutes, tu fais un truc de Pichenette, c'est marrant, tu vois. Oui. Je dis pas le contraire. Par contre, il y en a certains, genre, je sais pas lequel il a kickstarté, qui coûte un bras. Avec catapulte, château trop cher, catapulte. Trop cher. Mais non, trop cher. Il dépense sans compter, il est incroyable. Il aime ça, il a un enfant aussi, donc. Oui. Ouais. Mais surtout, il aime ça. L'enfant est le prétexte. C'est lui, son fils est un prétexte. Guilin, j'adore. Bon, allez, Guilin. À la prochaine. Et bisous à tout le monde. Et à plus. Ciao.
ප්‍රවෘත්ති අවසන් හමුවමු අපගේ මධ්‍යහන පුවත් විකාශය සමගින් ඔබට සුබ දවසක්.